Devinette, ils ouvrent tôt, ils ferment tard, ils ont des prix abordables, ils sont très utiles et sans eux, on serait un peu dans la mouise. Vous avez la réponse? Oui, je parle des supérettes des quartiers. Aujourd'hui, ils semblent être incontournables en ce qui concerne l'approvisionnement des ménages. Mais derrière cette proximité et ces prix bas se cache une réalité souvent préoccupante pour notre santé. Bienvenue dans Attention Manger. Les distributeurs alimentaires doivent prendre en compte plusieurs aspects concernant la manipulation, le conditionnement et la distribution des produits alimentaires. Par exemple, lorsqu'on met en étagère différents produits, on doit être sûr que la lumière pénètre bien, que l'air circule bien et que les produits sont rangés selon leur nature. C'est-à-dire les produits chimiques entre eux, les produits laitiers entre eux, etc. Alors, parlons un peu des supérettes et remettons les choses dans leur contexte. Tu veux être un distributeur alimentaire. Tu te dis pouvoir garder de grandes quantités de nourriture, mais tu ignores comment les conserver. Sérieux? La question est, est-ce qu'ils ont subi une formation en hygiène alimentaire ou ils se sont levés un matin et ont décidé d'ouvrir leur magasin? Je ne parle même pas du micro-environnement qui se développe dans ces espaces-là. Il s'agit bien sûr de cafards, de rats, de termites et autres. J'ai même déjà vu, histoire vraie, un nid d'oiseaux dans une de ces boutiques. J'étais juste choqué. Qui dit présence de parasites dit maladie transmise par le contact de ces parasites. Les rongeurs comme les rats et les souris sont vecteurs de plusieurs formes de maladies qui peuvent être mortelles pour l'homme. Je parle de la rage, la peste, les ténias et d'autres maladies. Ces maladies se cachent dans leurs excréments, leur urine et leur salive. Donc, pour ceux qui auraient encore des doutes, oui, les petits points noirs au-dessus des canettes ou des bouteilles chez le boutiquier ou supérette sont bien des excréments de parasites. Alors, utiliser un Kleenex ne sert à rien. Connaissez-vous le terme cross-contamination? Parce que oui, on parle un peu anglais ici. Non, plus sérieusement, c'est une expression anglaise qui explique le processus de contamination. D'accord? Comment une bactérie ou une substance chimique passe d'un objet à un homme, d'un homme à un autre homme, et ainsi de suite. Donc, poser un carton de poulet, par exemple, à même le sol, ou un moustico, ok, à côté d'une galette, c'est hyper dangereux. Il est donc évident que tout ceci est informel, du moins du point de vue de consommateur. Alors, la chose à retenir, c'est qu'on a le choix en fait. Choisir où on fait ses courses nous revient, ok? Personne ne nous a imposé ça. Et aussi, arrêtons de penser que le portefeuille détermine la qualité de l'hygiène de nos aliments. C'est extrêmement faux et un mode de pensée à changer. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Attention Manger. Sur ce, I'll see you next time.